Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien. Aujourd'hui, on va voyager vers un autre régime politique. Maintenant, on a fini avec les régimes parlementaires. On a donné des exemples sur les régimes parlementaires. Il n'y a pas que ces 4 cas, mais la plupart des États optent pour le régime parlementaire. Maintenant, on va voyager vers les États-Unis avec un nouveau régime, avec un nouveau type de régime politique, c'est le régime présidentiel. On a donné quelques notions sur les caractéristiques du régime présidentiel. Si vous vous rappelez, on a dit que le régime présidentiel, c'est l'opposé du régime parlementaire. Dans un régime présidentiel, premièrement, l'exécutif, il est bicéphale. Non, pardon. Il est monocéphale. Monocéphale, ça veut dire qu'il est composé d'une seule tête. Une seule tête. Une seule tête. On a seulement un président d'État. On n'a pas un président d'État et un chef d'État. Non, c'est le président d'État qui est le président d'État et en même temps le chef du gouvernement. Le législatif, comme on a dit, on reste déjà dans l'exécutif. L'exécutif, on a une seule tête, ça veut dire on a seulement le président d'État. C'est lui qui cumule tous les pouvoirs et c'est lui qui arrive au pouvoir suite au suffrage universel direct ou indirect. Ça peut être direct ou indirect. Et il a une forte légitimité et il a des compétences bien sûr illimitées. Pour le législatif dans un régime présidentiel, le législatif, il a seulement 2 fonctions. 2, c'est tout. Il n'a pas 3. Seulement 2 fonctions. Qu'est-ce qu'il fait? Il légifère les lois et en même temps, il adopte le budget. Contrairement au régime parlementaire, le législatif a 3, c'est ça ce qu'on a dit. Dans le régime parlementaire, l'exécutif a 3 fonctions. Là, dans le régime présidentiel, le législatif, ça veut dire le Parlement, il a seulement 2 fonctions. Il légifère les lois, elle adopte les lois ou elle édicte les lois. Deuxième fonction, elle adopte le budget. C'est tout. Est-ce qu'il a le droit de contrôler le gouvernement? Non, elle n'a pas le droit de contrôler le gouvernement. Et bien sûr, on a le pouvoir judiciaire, ça veut dire qu'il tranche dans les litiges. Ça, c'est une fonction traditionnelle dans tous les régimes, que ce soit des régimes parlementaires ou des régimes présidentiels. Bien. Ces caractéristiques-là, on va les étudier tout en mettant sous les yeux le régime présidentiel tel qu'il est appliqué aux États-Unis. Parce qu'on dit toujours que c'est aux États-Unis que le régime présidentiel est bien appliqué d'une façon idéale au prototype. Bien, le régime présidentiel aux États-Unis. Comme on a dit toujours, il y a toujours une introduction générale. Dans l'introduction générale, il y a toujours des généralités. Hop. Introduction générale. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du régime politique aux États-Unis? Concernant les États-Unis, il y a des dates qui sont bien sûr à ne pas oublier. On peut commencer par la date 1776. C'est quoi comme date? C'est bien sûr l'année de l'indépendance des États-Unis. Les États-Unis avant, c'était une colonie anglaise. Mais en 1776, juillet 1976, le 4 juillet 1976, c'est la date d'indépendance, l'indépendance des États-Unis. Une date à ne pas oublier. Deuxième date, c'est 1787. 1787, c'est une date où il y a ce qu'on a dit, la première constitution écrite américaine. La première constitution écrite aux États-Unis. Elle était mise en œuvre par George Washington. C'est pour ça qu'on a maintenant l'État de Washington avec bien sûr capitale comme Washington. Bien,
1776, c'est l'indépendance. 1787, c'est la première constitution écrite des États-Unis. C'est la première constitution écrite dans le monde. Et c'est la première constitution écrite américaine, bien sûr, avec des articles. Cette constitution, elle a connu plusieurs amendements jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans les généralités concernant les États-Unis? On a dit que c'est un État fédéral. État fédéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fédéral, avec un R, constitué de 50 États fédérés, vous voyez, fédérés. Et chaque État fédéral, bien sûr, a sa propre autonomie, que ce soit administratif, que ce soit constitutionnel, législatif, etc. Et tout ça, on l'a vu l'année dernière, bien sûr, avec l'État simple et l'État fédéral. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi à propos des États-Unis dans l'introduction? Bien sûr, on ne va pas oublier que c'est une première puissance économique. Bien sûr, économique, et on peut rajouter aussi, concernant l'armée, ça reste une puissance économique, sur plusieurs plans. L'essentiel, c'est que c'est un État fédéral et c'est une première puissance mondiale. Bien, comme je vous ai dit, n'importe, l'essentiel, c'est que à la fin de l'introduction, on va poser des questions. Il faut poser des questions pour que l'introduction soit plus lumineuse, ça veut dire plus claire. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des États-Unis? Bien sûr, on va se poser la question, qui gouverne aux États-Unis? Est-ce que seul le président ou il y a d'autres avec lui? Est-ce qu'il y a une séparation aux États-Unis? S'il y a une séparation, est-ce que c'est une séparation souple ou une séparation stricte? Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis, c'est un État démocratique? Parce que ça aussi, ça nous intéresse, puisque l'objectif de cette matière-là, des régimes politiques, de savoir est-ce que c'est un État démocratique, est-ce que les droits de l'homme sont bien sûr protégés, respectés, est-ce qu'il y a une séparation des pouvoirs? Est-ce que, parce que là où il y a une séparation des pouvoirs, comme on l'a dit dans l'introduction, les introductions dans les premières séances, c'est que quand il y a une séparation des pouvoirs, ça veut dire que c'est un régime démocratique. Bien, posez les questions, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions, mais posez les questions qui ont une liaison, bien sûr, avec le sujet. Bien, juste après l'introduction générale, on passe directement à l'exécutif. L'exécutif, ça rentre dans les institutions des États-Unis. Normalement, quand on parle d'un régime politique, il faut évoquer les institutions politiques. Qu'est-ce que ça veut dire les institutions politiques? Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. C'est ça ce qu'on appelle les institutions politiques. Comment il est l'exécutif aux États-Unis? Il est monocéphale. L'exécutif aux États-Unis est monocéphale. On a seulement un président d'État. Le président d'État le président d'État aux États-Unis, comment il arrive au pouvoir, quelles sont ses fonctions, et est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'on peut le contrôler, est-ce qu'on peut le destituer? Toutes ces questions, on peut le mettre ici. Le président des États-Unis arrive au pouvoir suite aux élections. Ça veut dire qu'il est choisi par le peuple. Mais faites attention. Est-ce que ce sont des élections présidentielles directes ou indirectes? Les États-Unis, c'est un système présidentiel où le processus des élections présidentielles aux États-Unis, c'est un processus qui est un peu compliqué. Et rassemble le direct et le indirect en même temps. Vous savez qu'aux États-Unis, les élections présidentielles, ce sont des élections qui durent presque un an. Un an entre le choix des grands électeurs, passant par l'essentiel. Ce que vous devez retenir, c'est qu'aux États-Unis, les élections passent par 4 étapes. La première étape
Et tout ça, comme je vous ai dit, ça peut durer une année. Première étape, c'est que tous les citoyens de chaque État, ça veut dire les 50 États, vont choisir les grands électeurs. Ça, c'est le mois de novembre. Le mois de décembre, ce sont les grands électeurs qui vont élire directement le président de l'État. Puis après, on a le dépouillement des votes et c'est le mois de janvier, ça veut dire là, le 20 janvier 2021, que Joe Biden va être élu d'une façon officielle comme président des États-Unis. Le choix du président aux États-Unis, ça se passe simultanément avec le vice-président. Par exemple, on sait qu'au début, il y avait ce qu'on appelle tickets où il y a le nom de Biden plus Kamala Harris. Kamala Harris, c'est vice-présidente de Joe Biden. Vous n'entrez pas dans les détails. Vous pouvez dire que aux États-Unis, les élections présidentielles passent par 4 étapes. Il ne faut pas oublier qu'il y a les grands électeurs et c'est eux qui vont choisir le président de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est que on sait déjà qui va devenir le président de l'État, bien sûr, en prenant en considération le vote des grands électeurs. Là, c'est tellement compliqué, je ne vais pas vous demander ces étapes-là d'une façon minutieuse, mais il faut dire que les élections présidentielles aux États-Unis sont directes et indirectes en même temps. Elles sont compliquées. Il y a un processus qui est très long. Comme je vous ai dit, ça peut durer une année tout entière. Et l'essentiel, c'est que les deux partis, le parti démocrate et le parti conservateur, c'est ça. C'est le parti démocrate et le parti conservateur qui se battent pour les républicains, pardon. Les républicains et les démocrates, bien sûr, ce sont les deux partis, les deux grands partis qui se battent bien sûr dans les élections présidentielles. Bien.